La série Cacao signe son grand retour 5 ans après une première saison qui avait fait réagir bon nombre de spectateurs. Depuis le dimanche 16 février à 20h30 sur Canal Plus Pop, cette série nous replonge au cœur de la rivalité entre les familles Haïté et Desva avec une nouvelle intrigue où pouvoir, vengeance et orpaillage clandestin se mêlent. Et pour cette deuxième saison, de nouveaux visages font leur apparition, apportant encore plus d'intensité à l'histoire. Parmi eux, Jules Téco, qui incarne Anthony Desva, un personnage clé de cette suite tant attendue. Jules, bienvenue dans C'est-à-dire sur cette info. Merci. C'est un réel plaisir de t'avoir. Alors, tu rejoins la deuxième saison de Cacao. Comment s'est passé ton arrivée dans cet univers déjà bien installé? Alors, déjà, je dis merci à l'équipe, d'accord, de m'avoir accueilli. Et une arrivée fracassante. D'accord, pourquoi? Bon, parce que j'arrive déjà sur le tournage, la veille de ma première sur le tournage, ben, je rate mon vol. Ok. Et donc, je suis obligé de faire la route Lomé-Abidjan. En voiture. En voiture pour être sur le plateau. Je me suis fait 23 heures de route, mais j'étais très bien accueilli parce que c'était le jour de mon anniversaire. D'accord. Donc voilà, j'arrive, c'est les gâteaux d'anniversaire, les feux d'artifice, machin, les trucs et tout, mais très intense et très intéressante. Et beaucoup de bienveillance de la part de l'équipe qui attendait Anthony, qui m'attendait et qui avait hâte qu'on se lance ensemble et qu'on... Est-ce que tu avais déjà suivi la première saison? Oui, de bout en bout. D'accord. De bout en bout, je l'ai lu, je l'ai suivi pour connaître le personnage, pour entrer dedans et pouvoir mieux l'aborder. Alors, j'imagine que c'est un gros challenge parce que tu viens remplacer déjà un acteur. Exactement, ben, un frère et ami que je salue au passage. Et surtout, oui, c'est un challenge parce que quand une saison a déjà existé et qu'un personnage a pris vie, il est rentré dans le cœur du public, c'est parfois difficile de se faire accepter. Parce que, voilà, en saison 1, on a été habitué à un visage et en saison 2, voilà. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'histoire prend toute une autre tournure. Les défis, les intrigues, l'écriture, le développement est totalement différent. Et donc, ce qui fait que les gens, je pense qu'après le premier épisode, ils comprendront que voilà, l'histoire a beaucoup plus évolué. Okay. Donc, ils ne s'attarderont pas sur le visage. Alors, l'histoire a évolué. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre la première saison, qu'est-ce qu'ils doivent savoir de Anthony Desva? Alors, Anthony Desva revient comment dire, j'ai envie de dire, il revient de... Si je dis ça comme ça, c'est pas bien ça. Non, j'ai envie de dire, il revient de très très loin. De très très loin. Anthony. Il faut noter que ceux qui ont regardé l'épisode 1, il a été enterré vivant. Voilà, donc il a été enterré 6 pieds sous terre, il vient du pays des morts. Et là, il traverse... il traverse en fait un cheminement spirituel de reconnexion avec sa terre et les siens. Parce qu'il faut noter qu'Anthony, c'est un prince. C'est un prince. Et donc, dans son cheminement comment dire, son cheminement vers l'intronisation voilà, en tant que prince, il faut passer par des rites et par des et on imagine que tout ça, c'était nouveau pour lui, parce que c'est quelqu'un qui a véritablement fait sa carrière. Il était totalement déconnecté. Oui, déconnecté. Et en saison il était au Canada dans la première saison. Et en saison 1, on le voit, c'est le gars qui arrive et qui est tout frais, qui est tout beau, et tout, et qui vient en saison 2 faire face aux réalités. Dans la culture locale. Exactement. Il vient se redécouvrir. Et ça, c'est intense. Alors, je vais pousser le bouchon un peu plus loin, sans trop en dévoiler forcément. C'est quoi les principaux défis auxquels sera confronté Anthony Desva dans cette deuxième saison? D'abord, les cérémonies traditionnelles, c'est un grand défi parce qu'il ne les connaît pas. D'accord. Et il faut noter que dans les premiers épisodes, Anthony Desva est face à lui-même dans une forêt perdue. Il doit en sortir. Et donc, et dedans, il se fait face. Donc, la réalité, et le questionnement aussi, c'est je suis là, je suis sur ma terre. Il a son moi en face de lui. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Quelles sont les décisions que je prends? D'accord? Et ça lui permet de renouer aussi avec lui-même et avec les siens.
Et cela, il comprend l'importance de sa famille, il comprend l'importance de la terre, de la richesse qui est la sienne. Et ça, c'est vraiment ça. C'est le plus gros des défis. Et après, ben, vient les histoires les histoires des femmes. Voilà, à côté. Et puis voilà, les éternels, comment dire, les éternels haïtés qui veulent pas bouger non plus. Voilà, donc il y a tout ça. Et puis il y a sa tante aussi qui rentre en jeu. Et voilà, donc il est ce conflit interfamille qui est présent, la guerre du cacao qui est toujours là. Mais surtout et surtout, ben, le cheminement vers l'intronisation et le questionnement que cela apporte. Alors, c'est un film qui a été réalisé au travers d'une collaboration entre Alex Ogou, Angela Akereburu Rabatel et Kismatch Baghiri. Exact. Qu'est-ce que tu retiens de ces professionnels de la réalisation? C'est plusieurs énergies différentes et surtout constructives qui s'imbriquent. D'accord. Et tout, c'est vraiment comme un match de foot. Et tout, c'est quand on a une équipe de foot où les individualités font la paire sur le terrain. Donc, avec ces réalisateurs-là, c'était surtout ça. Alex Ogou, qui est l'un des plus grands réalisateurs que je connaisse, et avec qui j'ai eu l'honneur de travailler sur ce projet, qui a sa vision, qui a une façon assez carrée de travailler, qui dit, voilà, je veux ça, est-ce que tu peux? Vas-y, on essaie, on y va et tout. Et Rabatel que tu connais aussi depuis voilà, très longtemps. Angela Rabatel que je connais depuis près de 15 ans maintenant et tout, qui aussi a sa façon et son énergie et qui est très visuelle dans sa façon de faire et qui est toujours, dessine toujours et prépare toujours tout à la veille. Il vient dire, voilà, je veux ça, comme ça, comme ça. Et Kismat Baghiri qui est juste je l'ai découvert sur le tournage et juste une superbe belle âme qui a une approche assez... humaine. Ouais, vraiment, vraiment très sensible et très humaine et qui va au contact vraiment, qui a cette douceur dans la façon de diriger en fait. Voilà. Alors là c'est en dehors juste à côté des réalisateurs, la série regroupe également d'énormes talents, d'énormes talents de scène. Comment se fait la collaboration? Ben, très bien, très bien, très bien. Surtout le fait qu'ils aient vécu une expérience en saison 1 qu'ils ont voulu réitérer. Et donc, tout de suite, c'est parti dans ce sens-là, en fait. C'est parce qu'il ne faut pas s'éloigner de l'histoire. D'accord? Il y a ce rapprochement-là au sein de la famille. Et même nos grands ennemis, si on veut que ça, au niveau du spectateur, on ressente vraiment même le conflit, il faut que je dise, des acteurs, on se prend le café à la pause ou le matin. On est d'abord bons amis pour être bons ennemis dans la série pour que ça sonne vraiment juste. Est-ce que tu as une anecdote à raconter justement dont tu te rappelles pendant le tournage? Alors, une anecdote, c'est ma première rencontre avec Fargas, le père Haïté. Le père Haïté. Et c'est un personnage imposant. D'accord. C'est un personnage très imposant. Et je pense que la première séquence qu'on devait jouer ensemble, c'est quand il vient me menacer par rapport à ma relation avec sa fille. Ouais. Et je vous avoue que j'y ai cru. Non, j'y ai vraiment cru parce qu'il a ce truc dans le regard et tout, et dans la voix qui fait que... assez imposante. Voilà, assez imposante. Et à un moment donné, quand on a dit couper, j'ai dit non, le vieux, c'est pas. Il n'y a rien. Le vieux, il n'y a rien, c'est film. Mais parce qu'il a ce truc-là, il a ce charisme, ce truc imposant-là qui fait que, si tu fais pas attention, tu vas penser que c'est la vraie vie. Alors, lui, tu le découvres sur scène, mais avant, qu'est-ce qui t'a donné le courage, qu'est-ce qui t'a donné cette envie-là de rejoindre Cacao? Ça, c'est un des plus beaux projets que je connaisse aujourd'hui en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région. Mais il y a d'abord l'histoire en soi. D'accord. L'histoire, l'équipe. D'accord. Travailler avec Alex Ogou, c'est un honneur. Donc, si on te dit que tu tournes sur un projet d'Alex, tu cours d'abord avant de te demander pourquoi est-ce que je cours. Donc, oui. Et surtout que pour la petite anecdote, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au départ, j'ai été casté pour un autre personnage. Ok, dans la série. Dans la série. D'accord. Et je n'ai pas été retenu. Okay. Donc ça arrive qu'on ne soit pas retenu pendant des castings parce que mon personnage, moi en tant qu'acteur, ne collait pas avec le personnage tel qu'il était écrit. Okay. Et donc ce que je fais la proposition à la production de venir en tant que technicien. Waouh! Ouais, parce que tu avais vraiment envie de participer. Voilà, je voulais vraiment être sur ce projet-là, je voulais vraiment vivre le parcours du cacao, je voulais vraiment
ressentir cette énergie-là et en apprendre aussi. Il y a beaucoup à apprendre aussi. C'est important. Et donc, je fais la proposition, je dis, voilà, je réalise aussi, donc je peux venir en tant qu'assistant et tout, découvrir. Et puis, quelques mois après, on me dit, voilà, on m'appelle, on me dit, voilà, on va te voir un test de casting, réessai aussi. Et puis, voilà. Et ce que je fais, je réessaie. Et puis, un matin, on m'appelle, on me dit, ah ben voilà, on pense que tu peux incarner le rôle. Est-ce qu'on doit comprendre que tu n'as même pas eu le temps de te préparer pour incarner ce personnage d'Anthony Desva? Je me suis préparé pendant le tournage. Waouh! C'est-à-dire que je reçois le call le samedi. D'accord. On prend la route? Non, et je suis même pas à Lomé ni en Côte d'Ivoire. Je suis en France. D'accord. Je reçois le call le samedi. Je prends l'avion le samedi soir pour Lomé. J'arrive à Lomé. Lomé, je prends la route pour Abidjan. C'est-à-dire que tout s'enchaîne le temps que je suis dans l'avion. Je reçois les textes et tout. Je bosse, truc et tout. Et j'arrive sur le plateau. On me fait joyeux anniversaire. Dès que je finis, on me dit voilà, vas-y, on t'enterre vivant. donc, t'as pas le temps. Et c'est 2 semaines après, littéralement, j'étais déjà dedans. Je me souviens, voilà, une autre anecdote, c'est Maniela Pocosi qui joue le rôle d'Alexia. Qui me regarde un jour, la première fois qu'elle arrive sur le plateau, je venais de sortir d'une scène dans la brousse, et elle me dit, Julio, j'ai l'impression que tu étais en transe. Parce que tu vivais ça? Ouais, et elle dit, j'osais pas m'approcher parce que... Elle avait peur. Quand tu es sorti de la forêt, j'ai vu quelqu'un en transe, et j'étais avec de l'huile rouge, vous allez découvrir, et tout, et elle était... Et là, je dis non, en fait. Et c'est après... on était déjà sur la 2e semaine, j'ai dit en fait, on vient de démarrer le truc en fait. C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de sortir de... Parce que tout de suite on m'a plongé dedans et c'était... Et tu as tout donné en réalité. Ouais, là j'ai sorti toutes mes tripes, comme on dit. C'est le lieu de donner les conseils aussi à des personnes qui s'intéressent véritablement à cet art-là, hein, au cinéma. Des personnes qui démarrent, qu'est-ce qu'il faut leur dire? C'est beaucoup de travail. Si aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas, ça n'arrive pas forcément tout le temps, mais si aujourd'hui on arrive à t'appeler maintenant et on te donne un personnage que tu dois composer tout de suite et rentrer dedans, il faut savoir que c'est du chemin. Okay. C'est beaucoup de chemin, ça va bientôt faire 15 ans. Et donc voilà, mais c'est surtout le travail. C'est surtout le travail. Et aussi, un acteur, il pose des questions au personnage, il interroge son personnage pour pouvoir l'intégrer. En effet. Mais il ne se pose pas de questions quand il est sur le plateau. Alors, dernière question. Ouais. Si tu devais décrire cette saison en 3 mots, lesquels choisirais-tu? Passion, amour et cacao. Passion, amour et cacao. Merci Jules d'avoir été sur ce plateau. Merci. Mesdames et messieurs, on a pris beaucoup de plaisir à recevoir Jules Téco, acteur principal de la 2e saison de la série Cacao, diffusée sur Canal Plus Pop, tous les dimanches à partir de 20h30. Exactement. On a pris beaucoup de plaisir à présenter cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.